Bonsoir à tous les amis et bienvenue sur le Crépuscule d'Opaline, la chaîne de l'e-sport de Fusien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée et on se rejoint aujourd'hui tout simplement pour analyser la phase de draft des Lachoniglou contre les Pronoms. Salut Sukushu, Bonsoir. comment vas-tu? Très très bien, et toi? Ça va, ça va. Alors sans surprise les amis, eh bien nous avons choisi les Lachoniglou contre les Pronoms. Pas parce que nous les avons déjà streamés, mais parce que c'est sans doute l'affiche la plus intéressante de la soirée. Tout simplement parce que ce sont deux teams à 3 victoires et 2 loses. Autrement dit, il est important de repartir avec une victoire pour pouvoir se qualifier à la suite du tournoi. Alors, phase de draft en plus qui est intéressante puisque Sukushu l'a regardé discrètement d'un œil. Et moi j'ai pas voulu qu'il me spoil, hein. Mais bon, vous allez voir, apparemment ça change de d'habitude. Sukushu, tu nous présentes la Choniglu? Les joueurs. Ouais. Oui, oui, Ou... oui, d'accord, donne-moi une petite seconde. Je vais se retrouver. Les Lacho Niglo, en fait, c'est l'équipe de Hulette, pardon. Donc, Ariane, la Pandalette habituellement. Xion, le Sacré, Krala et Vénus. Donc, c'est une équipe qu'on voit assez régulièrement dans les tournois. C'est des bons PVPistes. Hmm. On les a déjà streamés aussi. Ils avaient fait des bonnes performances, des gros combats. Donc, Et ça en va être très, plus, très, ouais, très intéressant. en plus ils sortent du All-Star Tournament, autant vous dire qu'en ce moment, faire des compétitions de PvP, eh ben, ils y sont habitués. De l'autre côté, c'est les pronoms avec Darkmax, Magikarp, Fly, Shadow Death, Ibit et Excelsior en remplaçant. Et ce sont d'ailleurs des personnes que nous avons rencontrées lors de la ronde 2 qui nous ont battus. Ronde 2 ou ronde 3? Ronde 2, oui, oui, tout à fait. Ronde 2 sur la map 5, si je me souviens bien. Oui, Mais bon, effectivement. allez, on passe tout de suite à ce qui nous intéresse le plus, à savoir la phase de draft. Sukushu, tu nous présentes, enfin tu nous diras les bans de la Choniglu, on en discutera et moi je ferai les bans des pronoms. C'est parti. D'accord, donc la Chuniglo ont été A dans cette phase de pick ban et ils ont commencé en bannissant le FK, ce qu'on voit assez régulièrement, ce qui est bon assez normal en même temps. C'est une des classes qu'on va voir habituellement au début, soit avec le Hmm, FK, les Nutroph ou des fois même le Sacrière. Mais c'est bon, il n'y assez... a rien Bah pour le moment de, de, de surprenant. en fait t'as deux sortes de draft. Soit tu bannes dans un premier temps le Sacri et le Xelor et à ce moment là tu joueras sans classes qui coopèrent, en mettant de côté le steamer et l'héliotrope, ou alors tu bannes le Feka et là tu dis clairement à ton adversaire, bah les gars, allez-y, prenez le Xelor, nous on pourra contrer avec un Sacri Panda, par exemple. Bon, par contre, il y a une Oui. petite surprise, hein. C'est que les pronoms, ils ont tout simplement banni le Xelor. Le Xelor qui ne maîtrise pas, j'ai l'impression, puisque même contre nous, on leur avait laissé open et ils ne l'avaient pas Ouais, pris. Donc exact. c'est une spécificité de leur team, ils ne savent pas jouer le Xelor. Bon, c'est pas une honte hein, après, hein, parce que nous, regarde, on a essayé de prendre le Xelor, on s'est lamentablement ramassé. Mais quand même, Bah, lamentablement, on avait juste une initiative absolument dégueulasse. et on a fait Donc, beaucoup de fails, on a fait beaucoup de fails aussi. Mais c'est vrai que l'initiative... bah, pas dans le jeu Xelor, mais dans le combat en Oui, général, oui, oui, hein. oui. Mais après, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant, parce que, à mon avis, pour gagner ce genre de tournoi, il faut savoir jouer toutes les classes. Bah, en même temps, il y a moyen de toujours de la ban. C'est sûr que, bah, en fait, ils vont devoir apprendre À à le- contrôler le jeu Sacrière, à Voilà, l'absorber. Mais c'est ça. toujours faisable. C'est ça, mais donc du coup, en fait, là, tu laisses, bah, en fait, très clairement, le choix de prendre soit le Sacri, soit les Nutroph. Je parle des 4 classes les plus fortes actuellement dans la méta. Mhm. Ça veut dire qu'en fait, tu acceptes de jouer face à une classe qui coopère et que toi, tu n'as rien. C'est quand même Ouais. assez compliqué. Bon, du coup, Donc après ça, ben, choix logique des Lachuniglo, on pique le Sacrière. On n'a pas besoin d'en dire plus là-dessus. Va chercher la classe qui a la possibilité de coop mhm. pour se prendre un avantage direct au début. Ouais, donc rien que déjà sur les trois premiers pics, enfin sur les deux premiers bans et le premier pic, t'as déjà en fait trois classes piliers qui sont déjà présentes. Il reste après l'Osamodas et les Neripsa. Alors je compte le Feka comme classe pilier. Ça peut être bizarre effectivement, mais euh, mais il va falloir faire attention à ça effectivement. La réponse, je pense qu'ils vont sans doute sécuriser les Nutroph. Les Nutroph est ultra fort en vrai, hein. Genre ça serait Oui. assez naïf de le laisser, surtout qu'après on pourrait se choper
un sacré, sacré nu. Du coup, bon bah, sans surprise, on pique eh bien les Nutrophes et on va prendre en deuxième classe le Zobal. Ce qui ne me surprend pas personnellement. Non, bah non, absolument pas. Le pic Panda aurait pu être intéressant pour avoir une staff et protéger la coupe, protéger peut-être des personnages. Mais le Zobal, comme nous on l'avait fait d'ailleurs contre une équipe sacrieur, l'Enu Zobal est très très bon pour contrer quand même pour au moins réduire les dégâts face à un sacrieur Oui, à la coupe, pour avoir le temps de temporiser hmm, puis de revenir dans le combat. Donc c'est un ouais. choix très très logique. Ouais, c'est-à-dire que si les pronoms effectivement arrivent à faire un petit tour 1 bien boosté, on peut largement mettre un sac, mettre un plastron sur un sac et peut-être un petit ortho, on sait jamais si c'est gratuit, on verra. Oui, effectivement. Après, Et aussi que le FK était ban, donc tu ramasses la seule réelle oui, protection c'est ça. dans, dans le combat, donc c'est un bel avantage aussi. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Sachant qu'en plus le FK est ban, le FK qui est une protection et de l'entrave, et on récupère une classe qui entrave aussi très bien avec les Nutrophes. Pour le moment, assez logique de la part des pronoms, on verra. Oui, tout à fait. Nacho Niglou, qu'est-ce qu'ils vont nous prendre? Après la Chuniglo, on décide de Picosa, ce qui est quand même relativement compréhensible. Certains à ce moment-là vont décider de prendre peut-être un dommage gilaire. Je crois que c'est pas la bonne approche à faire. Non, non. Piclosa, c'est logique. J'ai jamais été un grand fan, par contre, je dois l'avouer, du Sacré-Osa, personnellement. Parce que je trouve que ce double pilier-là, ben en fait, à ce moment-ci du pic, c'est quand même assez étonnant parce que s'il est mal complété, l'Osa Modas va peut-être servir absolument à rien dans le combat. Tu sais que Donc, on avait vu bon, c'est peut-être une tendance, mais au début du tournoi, les Osamodas c'était pique en fait très très late dans la phase de draft. ouais. Et au fur et à mesure que les rondes avancent, bah, on se rend compte que l'Osamodas, bah c'est pas ridicule quand tu l'associes avec un steamer, c'est pas dégueu quand tu l'associes aussi avec un sacri. Ben, quand tu l'associes avec un bon damage là, oui, Ouais, c'est effectivement, clair. c'est ça. Parce que c'est tellement une grosse capacité de boost. Bah c'est le Même nous, on meilleur l'a vu au boost du dernier jeu, cas. c'est le meilleur boost du On jeu. l'a fait à notre dernier combat. Honnêtement, les boosts aux Amodas sont vraiment, C'est vraiment insane, violents. c'est Donc, insane, c'est insane. Et du coup en c'est ça plus, ce que. ouais Oui, pardon. vas-y, vas-y. Bah du coup en fait comme il y a toujours des dommages qui sont, enfin les dommages dealers qui sont toujours présents dans la draft, aucun qui est ban, il reste de l'EK, il reste du Yop. Euh, bon alors après les pronoms pourraient essayer de ban Yop On et de peut prendre toujours les essayer des K-flip bans, puis honnêtement, avoir après ça, c'est ou ça le l'inverse problème, mais c'est que bon, Oza sur un boost roublard ou sur non c'est ça. un boost SRAM est moins puissant que sur un boost Echo Up. Donc si les classes sont ban, ça devient un peu plus complexe pour ça. Mm. Mais bon, ça reste un bon pick. Bon alors du coup, du côté des pronoms, on va quand même essayer de ban le Sadida, parce que c'est vrai que le Sadi avec un Sacrieur, bah ça peut être très fort, hein, ça fait quand même énormément de Et protection Los aussi. Modas pour pas Los avoir Amodas aussi, c'est clair. une map chargée d'invoques. Une folle, Surtout qu'ils pourraient facilement nuire à leur jeu. une Ou folle. simplement les Nutrophes, même s'il y a la désinvo, ça implique aussi que les Nutrophes a besoin de beaucoup de lignes de vue quand même, donc ça devient complexe quand c'est plein d'invoques. Ouais, et puis c'est insupportable aussi une folle, folle Resnat, hein. Et une folle Resnat, il Aussi, faut au oui. moins 7 PA pour tourner une Utroph, si ce n'est plus, hein, pour mettre des invocations, Fanto, puis une Flamiche si on n'a pas les dégâts, ça prend énormément de Ouais, PA de puis retirer une folle. c'est ça, plus le Sadi quand même une bonne capacité de protection, rajoute ça un Oza, un Sacri, ça a été quand même très très difficile à tomber, donc c'est un ban très très logique quand même. Quel va être le ban de la Choniglo? Et la Chuniglo, du coup, ils vont décider de ban le Pandawa. Alors, Bah, peut-être simplement pour éviter un portée du Sacri, en fait, moi pour pas qu'il... En fait, pour laisser peut-être une possibilité j'ai d'entrave du Sacri. peut-être une idée, moi. C'est tout simplement Oui, qu'ils oui, sont en train de vas-y. voir que les pronoms vont tout simplement first ban, first pick. Et donc du coup on pourrait banner Kaflip, sécuriser l'Yop. Et on veut peut-être pas affronter un Nenu Yop Panda. Ça peut se justifier comme ça, hein. Ça peut être vu Oui, comme ça. oui, Alors oui, par c'est contre vrai. je m'inquiète quand même un peu. Parce que les pronoms, bah ils vont devoir quand même sécuriser un dommage deal. Et Oui. je serais pas étonné qu'ils bannent. Ah non merde, ils ont déjà ban. C'est-à-dire que le steamer est Ils viennent de toujours ban, oui. le steamer est toujours open et je vois mal les pronoms prendre un steamer juste après un ennemi et un Zobal. Du coup en fait la Chuniglu pourrait sécuriser le steamer. Avec l'Oza, c'est dégueulasse.
Oui. Honnêtement, c'est dégueulasse comme. Ben, Enfin, ça tape c'est fort horrible. aussi, mais c'est surtout que t'as une grosse capacité de debuff, là. Bon, Les boucliers d'Isobel, ça fait une grosse différence. on va voir les maps quand même. À ce moment de la draft, je te pose une question, Sukushu. Sur quelle map doivent jouer les Nacho Igloo et sur quelle map doivent jouer les pronoms? La Tuniglo, on va ban les maps, map 9 par exemple, les grosses maps de corps à corps. Celle qui a des lignes de vue, peut-être la map 12 aussi qui est assez très très rapprochée où le sacré pourra pas nécessairement faire une différence. Et à l'inverse, les pronoms vont ban les grosses maps, la map 2, la map 10, la map 3, un truc du genre pour éviter que la coop soit vraiment handicapante. Donc, des trucs assez logiques qu'on va voir, Ouais. qu'on Bon, devrait voir du moins. du coup, le ban de map. Le ban de map, le ban de map. Du coup, les pronoms vont ban la map 7. Oui. Je vais la C'est regarder. quand même une map assez chiante. Oui, bah Euh... oui, contre un Osa, c'est un peu embêtant. S'il y a un peu de floute d'invoque. Ouais, Ça mais... pourrait être pire, ça pourrait être pire. Ok. Ok, c'est vrai qu'aller placer la clé réductrice sur un sacrieur, ça va Mais être compliqué. c'est ça, les lignes de vue sont... L'ennemi au T1 a des bonnes lignes de vue, mais après ça devient complexe, puis Ouais. c'est difficile quand même de se rendre. T'as deux corridors qui font des genres de croisées. Quand t'as un spam invoque de l'OSA, c'est difficile peut-être de se rendre de l'autre côté, donc oui, ça se tient. C'est peut-être pas la map que j'aurais ban, mais ça se tient. Bon, alors du coup, par contre, bah là, les Naturally Glue, eux, ils décident de ban la map 12. La map 12, du coup, qu'on va La vous map 12, montrer, c'est celle qui est très qui est quand même courte. à semi-corps à corps avec une diagonale en plein milieu, ce qui est logique. Non, Tout à fait logique de ban ce. ils refusent de jouer sur une map courte distance. Bah, ils ont un Oui, sacrieur. oui, Il faut. Le but du c'est ça, ils vont sacrieur, profiter de la distance. c'est con, mais le but du sacrieur, c'est de mettre une coopération, de pouvoir avoir quelqu'un dans sa team. Le sacrieur, lui, bah, il va certes prendre un peu de coups, mais c'est pas grave. En fait, on va essayer avec cette coopération de taper les premiers. Et justement, pour taper les premiers, bah, il faut prendre des Mhm. maps les plus éloignées. C'est ce que vont essayer de faire, du coup, les Lachoniglou. Allez, du coup, la phase de draft continue après ces bannes de maps. Ce sont les pronoms qui vont prendre le Yop. Le Yop, ça marche très bien avec une Utrof, ça marche très bien aussi avec Zobal. Le Yop qui est pas une surprise, pas une surprise. Non, Par absolument pas. On vient chercher notre dommage dealer. Tout à fait compréhensible. Du coup, ça laisse quand même toujours le steamer qui est dégueulasse avec un Osamodas. Je dis bien dégueulasse parce que Ah, c'est en il y fait. avait pas le choix de le laisser, hein. Ça, ils peuvent pas En le fait, prendre. tu peux pas laisser, tu peux pas pick le steamer puis laisser Ekoyab de l'autre côté, tu vas te faire Non mais démolir, donc, t'imagines, ouais, s'ils avaient pris steamer, la Chonigloo aurait pris Ekayop, bim d'un coup. C'est-à-dire la ouais. coopération, ton mec Avec disparaît. avec un Oza qui en boost un à chaque tour, C'est qui dans le infect. fond les personnes sont toujours boostées, sinon ça aurait été absolument n'importe quoi. Bon Puis vas-y. surtout que le steamer, tu peux toujours espérer avoir une map pas trop grande puis aller des invos à l'arpo, donc le steamer fait pas grand chose ensuite en Quels termes vont, de dégâts. Donc quels vont être les pics du coup des Lachonigloo? la Chuniglo, ben évidemment on va y aller avec les K-Flip. Le dommage dealer, deuxième dommage dealer par excellence. Et ben oui, tout à fait, on va pick un steamer. Les choix logiques, comme on vient d'en parler. On va chercher le meilleur érodeur disponible encore, qui va être bon avec les boosts OSA. Et le steamer qui va être aussi très très excellent pour les boosts OSA et avec une harpo qui va pouvoir debuff et taper très fort. Et là, du coup, ça réfléchit dans la tête des pronoms. On se dit, aïe 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 aïe, on affronte un sacreur qui va nous coopérer, un Ekaflip qui va être overbuff, qui va bah, tout simplement détruire le mec coopéré. On a en plus un niveau 1. Heureusement, par contre, c'est que vu qu'ils n'ont pas le yop de l'autre côté, ils sont pas capables de faire une copie blitz quelqu'un. Ouais, ouais, Donc c'est l'avantage, les K-Flip tapent, ouais. mais ils n'ont pas une capacité Ouais. de blitz. C'est Et, peut-être le seul avantage et pour le après, moment. t'as le duo Oza Steamer. Donc en fait, ça réfléchit dans la tête des pronoms. Et ils se disent, on peut se faire coopérer, le Sacrieur est chez eux, le Steamer est chez eux, le Xelor est ban. Qu'est-ce qui reste comme classe pour faire du placement? Il reste le roublard, mais est-ce que jouer roublard alors qu'on n'a pas vraiment le positionnement, enfin de Ah, capacité ça de vient être trop positionnement, complexe. c'est trop complexe. Du coup, Parce qu'un roublard qui fait. Le roublard servirait juste à boost et ouais, à faire du placement, c'est pas très très rentable. du coup, eh ben on va tout simplement prendre l'héliotrope. L'héliotrope avec un Yop et un Enutrope, c'est vrai que ça marche très 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 bien ça. On l'avait oublié ce petit hélio qui est très peu pique. De mémoire, je crois que c'est la deuxième classe la moins pique. En premier, le Kra.
Effectivement, Et avec l'écran en premier. ouais, le crack est très 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 peu joué, l'héliotrope aussi très peu, mais on a un Yop, on a un Énutrophe, on a sécurisé. En fait, on peut se faire un petit combo, hein. L'Hélio qui pose les portails juste avant son Yop, l'Énutrophe qui corrupte la personne entre, et le Yop qui tout Ouais. simplement t'arrache la gueule. Puis Ça marche très même très bien. cette ronde-ci, si je me trompe pas, j'ai vu une autre équipe qui ont réussi à faire, ils ont passé une NU Yop, Eni Helio, soit la compo classique qu'on voyait au Gultar. L'Helio est encore assez. C'est sûr qu'il est rendu moins bon puis il est plus facilement contrable parce que maintenant presque tout le monde sait comment le contrer. Ah, il suffit d'un Mais il mauvais. reste toujours, il peut toujours rester une menace, puis en un tour, ça peut retourner le combat en faisant un bon tour avec des dégâts derrière. Tout peut changer. Allez, du coup, tu vas nous. Moi, vous annoncer les deux maps qui ont été ban, et toi, tu nous annonceras du coup la dernière, celle sur laquelle se jouera Parfait. le combat. La 9 qui est ban chez la Chonigloo, que je vais vous montrer. Et du côté des pronoms, eh bien, c'est la 8. La 9 et la 8. Voilà, la map 9, c'est la petite map avec des accès directs au corps à corps dès le début. Encore une fois, tout à fait logique comme choix. Mhm. Simplement pour avoir une map de corps à corps. Et l'autre ban, on a dit, c'est que c'était C'est la map qui est symétrique, mais pas la map avec une 8. symétrie axiale. 8, ouais, la map 8 qui est quand même très très grande. Il y a moyen d'avoir des copes loin. Par contre, un peu étonné d'avoir ban celle-là, contrairement à une map comme la 2. Parce que la 2, c'est très très difficile d'aller chercher Ouais. des lignes de vue, alors que sur la 8, c'est quand même très facile pour les Nutrophes. Donc, encore là, j'ai peut-être un petit doute, mais la raison principale, c'est encore pour éviter les maps à grande distance. Allez, la map C'est tire au logique. sort et ensuite on conclut cette petite analyse de draft. Et la map tirée au sort, du coup, on va jouer sur la map 4. La map 4, si on regarde rapidement, c'est une map, Mi-distance. c'est distance. Il y a moyen d'aller vraiment du côté des la Choniglot, t'as moyen d'avoir une bonne coopération, comme du côté des pronoms, c'est capable de bien l'encaisser puis d'être très très près. J'ai. Puis même l'héliotrope sur cette map-là peut être extrêmement dangereux en ramenant quelqu'un directement. Ah bah oui, hein. Pour vrai, sur cette map-là, je pense que les pronoms Bah. se reprennent bien Mhm. même avec le fait qu'ils n'ont pas de Ah non, coopération, ouais, c'est vrai que des avantages. l'héliotrope, il peut ramener très 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 facilement une commotion, ensuite portail, brimade, et bim, t'as quelqu'un chez toi dès le premier tour. Oui, Match au parce qu'en aussi, sommet. c'est encore la seule classe qui peut coop T1. Si on considère à la limite, on peut considérer le roublard avec le rouble à botte, là. Hmm. Mais c'est encore l'Helio qui a les meilleures Ouais. capacités pour ramener quelqu'un T1. Ouais, mais pas à très très longue range, hein, vu que les portails, ça s'envoie pas très 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 loin. Ben, honnêtement, tu mets à 4 de PO derrière en commençant, t'avances de 4-5 cases avec un portail, tu peux quand même cop à peut-être 10 de PO au final. Allez, la Choniglou qu'on prenons, eh bien ce sera tout simplement ce soir à 20 h sur le stream du Crépuscule d'Opaline. N'hésitez pas à nous dire en commentaire tout simplement pour qui vous votez. Si c'est pour les Lachoniglou, allez taper 1. Et si c'est pour les pronoms, tapez 2. À ce soir, Sukushu. À ce soir.